Hey les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous vous portez bien et même si hier, d'après le monde entier, c'était le Blue Monday, le jour qui est censé être le plus déprimant de l'année. En fait, cette vidéo à la base, elle n'était pas prévue, elle n'était pas au programme, mais je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur le Blue Monday et quelques petits trucs et astuces pour hacker ton cerveau, ça veut dire pour agir même si tu te sens démotivé. Et vous avez été une majorité à répondre oui, quasiment près de 100%. Donc, Coach Leila est là pour vous servir, s'exécute et encore là une fois dans cette vidéo pour vous donner quelques trucs et astuces. Donc évidemment, je compte sur toi. Moi, je te donne plein de temps, plein d'énergie. Au minimum, tu prends un peu d'énergie pour t'abonner, pour mettre un commentaire, pour diffuser la vidéo et pour parler un petit peu. Alors, sans plus attendre, c'est quoi le Blue Monday? Il paraîtrait que scientifiquement, vous avez vu mes doigts, scientifiquement, ce serait le jour le plus déprimant de l'année. Le mot Blue Monday, donc blue, vient des Anglais, donc l'expression anglaise to feel blue, se sentir déprimé. Et d'après des études scientifiques, ce serait aux alentours de la 3e semaine de janvier que ce phénomène du Blue Monday, la dépression saisonnière, arriverait. Pourquoi? Il y a un gars, c'est un scientifique, c'est un psychologue qui, en 2005, je crois que c'est à Cardiff, à l'université de Cardiff, a mené une étude. Il a pris le temps qu'il fait en janvier. Ok, en janvier, il fait dégueu, on va pas se le mentir. Il a dit, tu y rajoutes les dettes que les gens ont contractées pendant la période de Noël, parce que les gens ne sont pas des économes et à Noël, ils dépensent plus d'argent que ceux qu'ils n'ont. Tu multiplies ça par le temps qui les sépare de la magie de Noël. Et oui, à Noël, on oublie tout. À Noël, on est plein d'énergie. À Noël, on revoit sa famille, on revoit ses amis, on mange différemment, on a des lumières de Noël, etc. Et c'est génialissime et on puise dans cette énergie pour faire quoi? Et il rajoute ça à l'équation pour se fixer des objectifs que la 3e semaine de janvier, on n'a pas atteint ou en tous les cas, on abandonne. Et de cela, tu divises tout ça par le call to action en gros parce que l'être humain est fait pour avancer, l'être humain n'est pas fait pour stagner et donc le fait que l'être humain n'avance pas et donc n'atteint pas ses objectifs et donc a des dettes à Noël et donc est loin de la magie de Noël, bref, tu as compris, ça donne le Blue Monday, le 3e lundi de janvier. Or, cette étude scientifique, il a été démontré par après qu'elle n'était pas si scientifique que ça, parce qu'elle avait été commandée par une agence de voyage qui s'appelle Sky Travel, je pense, pour faire en sorte de faire pumper la vente de ces voyages en janvier. Et donc, en gros, la campagne publicitaire, c'était « Écoutez les gars, c'est tout à fait normal qu'en janvier, c'est là. C'est tout à fait normal qu'en janvier, vous abandonnez vos objectifs, continuez à les abandonner et venez un peu au soleil pour vous ressourcer. » Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, et en tant que coach, on appelle ça la stratégie d'éviction, tu ne soignes rien, tu n'affrontes aucun problème, tu ne fais que les éviter. Et quand tu reviens de vacances notamment, est-ce que véritablement tu te sens mieux que quand tu es parti? That's the question of the day. Et donc certes, même si le Blue Monday n'existe pas, ça n'existe pas, jour le plus déprimant de l'année. C'est à toi de contrôler ton mindset, c'est à toi de contrôler ton état d'esprit pour te dire que même si la terre entière te dit que c'est normal d'abandonner, toi tu vas pas abandonner. Mais à contrario, et je dirais jamais le contraire, la dépression saisonnière, ça existe. Ça existe et la dépression saisonnière, elle touche souvent les gens en hiver, en janvier, quand il manque de luminosité. Et cette fameuse dépression saisonnière, elle touche surtout et globalement les femmes. Donc, ça c'est normal d'être touché par la dépression saisonnière. Mais non, même si la société te pousse à l'abandon, n'abandonne pas tes rêves parce que la société a dit que c'était un Blue Monday, ou n'abandonne pas tes rêves parce que la société a dit que de toute façon, tout le monde abandonnait. Non. Et je peux te dire que si en janvier, on abandonne tous pratiquement nos objectifs 3 semaines après, c'est parce qu'on a été guidé que par la motivation
motivation qui est montée en fin d'année et que forcément, une motivation sans stratégie et sans action, bah, ça donne que la 3e semaine de janvier, on abandonne tout. C'est pour ça que je voudrais juste te donner quelques petits trucs et astuces pour te permettre le moins possible d'abandonner. Donc, je te conseille une chose, va prendre un papier à crayon parce que les petits trucs et astuces que je vais te donner, ils pourront te servir, pas que pour faire face au Blue Monday, mais pour faire face à tout ce qui pourrait t'empêcher de concrétiser tes objectifs dans les mois, les semaines, les années. Alors j'espère que tu as ton papier et ton crayon parce que ça va aller très vite. Je vais juste citer quelques trucs et astuces, mais je rentre pas dans les détails parce que en détail, j'y rentre dans mes coachings privés bien sûr, mais j'y rentre surtout dans la formation que je donne en janvier, la planification stratégique ou comment organiser stratégiquement son année pour atteindre ses objectifs. Et cette formation, je ne la donne qu'en janvier parce que je veux te donner tous les inputs nécessaires et l'énergie nécessaire en janvier pour tenir au minimum toute l'année. Bref, première chose que je te recommande, c'est arrête de suivre tout le monde. Fais que les objectifs que tu te définis soient des objectifs réellement personnels. Parce que si ce n'est pas personnel, ça ne te correspond pas et c'est normal qu'à un moment donné, ta motivation, elle va s'enfuir, elle va dégager et que tu n'auras même pas envie de trouver des stratégies. Deuxième chose que je te recommande, perché, pourquoi, why. Chaque fois que tu veux te fixer un objectif, et je vais même plus loin, chaque jour, pose-toi la question, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu n'auras pas envie de faire ces choses. Troisième chose que je peux te recommander, et de nouveau je vais très vite, c'est volontaire, c'est définis de façon très détaillée et ce fameux pourquoi et ces fameux objectifs. Plus c'est détaillé, plus ton cerveau aura de quoi manger et plus ton cerveau aura une ligne conductrice. Quatrième astuce que je te donne, c'est mesure ton évolution, écris. Ton cerveau, c'est pas ton pote. Je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu veux atteindre un objectif, il faut d'abord savoir 1. Quel est cet objectif, je te l'ai déjà dit. 2. Le mesurer, le quantifier. Et surtout, mesurer ta progression. Si ton cerveau ne se voit pas avancer, il va toujours se dire qu'il recule. Écris. Aie vraiment ça. Aie quelque chose, un cahier, un carnet où tu écris tous les jours ou toutes les semaines ta progression. C'est super important. 5. Il n'est pas bien sorti celui-là. 5. Sachez vous entourer. Arrêtez de rester tout seul. Rentrez dans des groupes de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Parce que souvent, vous rentrez dans des groupes de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous et après, vous allez vous comparer à eux et vous allez comparer vos évolutions peut-être à leurs échecs ou à leurs avancées plus grandes. Allez chercher de la force chez les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Ça, c'était le 5. Le 6, je vais aller encore plus loin. Ce coup-ci, va chercher la connaissance et le savoir chez quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Les groupes, la communauté, là, c'est des gens qui, comme toi, espèrent, via leurs objectifs, les atteindre. Mais quand tu vas chercher le savoir et la connaissance chez quelqu'un qui a déjà ce que tu veux, notamment, ça passe souvent par du coaching, du mentorat, etc., tu vas aller à la source. Et donc, cette personne, elle a déjà subi des échecs, elle a déjà subi des réussites, elle s'est déjà cassé la gueule plein de fois. Elle t'évitera de faire ces mêmes erreurs et donc elle t'évitera plus vite de lâcher tes objectifs. 7. Prends soin de toi et de ton énergie. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans ta vie, mais sans énergie, tu ne feras rien, tu n'avanceras pas. Donc les gens qui me disent, je dois faire des économies, donc j'économise sur ma santé,
J'économise sur mon sport. Je leur dis, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Vous pouvez économiser sur plein de conneries et plein de postes, mais certainement pas sur votre santé et certainement pas sur votre sport. Mettre votre corps en mouvement, c'est ce qui vous donnera le plus d'énergie. C'est ce qui vous propulsera vers des pensées positives et c'est ce qui vous permettra aussi d'atteindre vos objectifs. Je crois que j'étais à 7, donc ça fait 8 maintenant. Rêvez grand. Désolée, hein, mes hacks, ils sont dans le désordre. Rêvez grand. Si tu veux atteindre un objectif, ne serait-ce que petit aujourd'hui, rêve grand, vois-le, visualise déjà ta réussite. Si je me dis que dans 5 ans, je dois être comme ça, et là, je ferme les yeux parce que je le ressens au fond de moi. Tu dois déjà te visualiser, tu dois déjà te voir, tu dois déjà sentir ton émotion si tu réussis. Et puis 9, tu dois aussi te voir si jamais tu avais les plus gros regrets de la terre et que tu n'atteignais pas cet objectif-là. Parce qu'autant on te tire évidemment vers tout ce qui est positif, mais pour avoir le meilleur des coups de pied aux fesses, tu dois aussi te demander qu'est-ce que je vais regretter si je ne change rien dans ma vie. Et 10, ne cours pas après plusieurs lièvres à la fois. Ça ne sert à rien à part te casser les dents. Moi, je donne un chiffre très symbolique, 3. Ne te fixe jamais plus que 3 objectifs. S'ils sont personnalisés, si tu les mesures, si tu rentres dans des communautés, si tu te fais coacher, si, tu as bien compris, c'est tous les trucs et astuces que je t'ai déjà donné avant. 3 objectifs bien maîtrisés, sur lesquels tu vas taper non-stop toute l'année, vont te donner vachement plus de résultats que 50 objectifs où tu essaieras toujours de picorer un petit peu. Bref, j'ai dit cours et je vois déjà que le temps passe. Décidément, je suis trop généreuse même dans mes vidéos. Si tu veux en savoir plus de toute façon, abonne-toi à la chaîne de Coach Leïla. Tu vas voir, il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont là. Je te propose d'aller les visualiser. Autrement, il y en a d'autres qui arrivent. Et bien évidemment, si tu veux un complément d'information, si tu veux te faire accompagner, je serai ravie bien évidemment d'être à ton service. Et si tu veux participer à la formation coaching qui se donne en janvier, je t'avoue, je n'ai plus de place pour le moment, mais je t'invite à venir en privé pour me demander des informations, pour te mettre éventuellement sur liste d'attente. Et en cas de désistement, je me ferai un plaisir, mais vraiment, de t'accueillir dans la formation stratégique que je ne donne que j'assiste au mois de janvier. Parce que comme je sais, je ne suis pas coach pour rien, que le mois de janvier, c'est celui où on fait un pic du nez vers le bas. Moi, je veux tout faire pour qu'en janvier, tu fasses un pic du nez vers le haut et que tu tiennes toute l'année. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Blue Monday ou pas Blue Monday, on sent, t'as compris, ça se passe dans la tête. Tu vas défoncer tout à la seule condition que toi-même tu le veuilles et que tu travailles massivement et stratégiquement pour y arriver. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.